Oui, la série Le Jeu a un problème. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo où effectivement je vais peut-être en décevoir certains, car c'est la série la plus populaire de ma chaîne, la série Le Jeu. Au programme de cette vidéo, déjà vous remercier énormément parce que avec cette série vous avez été beaucoup à venir sur cette chaîne, tellement qu'on a atteint les 10 000 abonnés. Évidemment je sais que cette série est une raison pour laquelle vous êtes venus, puisque y a plein d'intervenants de plein de milieux différents, que ce soit des joueurs, des créateurs de contenu, des vendeurs, forcément ça amène de la notoriété par le bouche à oreille et par les réseaux des autres. Donc oui bien sûr je suis extrêmement reconnaissant envers tous les intervenants. Mais alors pourquoi cette vidéo maintenant? Eh bien parce qu'on est arrivé au dernier épisode de Le Jeu saison 2 qui est sorti il y a 2 semaines et c'était le jeu solo. Une vidéo qui à l'heure où je l'enregistre a des retours plutôt bons, même si énormément de débats, puisqu'évidemment ça parle de jeux solo, le gros débat, est-ce que les jeux solo c'est des vrais jeux, machin, etc. On en reparlera dans une autre vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo sur les jeux solo, mais tout ça pour dire qu'on est arrivé à la fin de cette saison 2. Saison 2 qui aura duré vraiment très longtemps, qui a eu énormément de retard à sortir, et qui donc a eu beaucoup de retours, de rebondissements et d'explications de problèmes. Bon déjà dans cette saison, on a l'arrivée de Simon du Passe-Temps à partir des épisodes 1 jeu. L'idée des 1 jeu plutôt que des le jeu, c'est de citer des jeux de type de jeu et non pas autour d'une question particulière. Et donc Simon est apparu à partir de ces épisodes-là, et je l'en remercie énormément. C'est lui qui, à Vichy 2024, est venu me voir en me disant « Faut que je te parle » pour finalement me dire qu'il acceptait de venir dans les vidéos Le Jeu. Alors merci à lui énormément parce que c'est un honneur en vrai, c'est un honneur. Pour sa présence mais aussi par son élocution, j'aime beaucoup la manière dont il parle des jeux. Bref, je suis ultra content de l'avoir dans les vidéos Le Jeu. Merci beaucoup Simon. Et le dernier épisode, vous avez vu l'arrivée de Zeugma qui est donc arrivé pour le jeu solo, pourquoi d'autre? Et merci aussi à lui d'avoir accepté de venir dans ces vidéos. Donc ça c'est les 2 personnes qui sont arrivées dernièrement. Mais ça veut surtout dire que comme la saison 2 est terminée, eh bien il y a des intervenants que vous ne verrez plus. Ça sous-entend plus ou moins qu'il y aura une suite, mais on en parle après. Donc je remercie Alexandre, je remercie Guillaume, je remercie l'autre Guillaume qui est aujourd'hui chez Lucky Duck, Arthur et Florian que j'avais pu interviewer à Grenoble, Rofelos qui était apparu dans la saison 1, Thomas aussi qui était dans la saison 1, Pierrot de la chaîne Pierrot, Nicolas le spécialiste en jeu de rôle, Kevin que vous avez pu voir dans la vidéo Cthulhu Wars à 11, Christophe que vous avez pu voir dans d'autres vidéos, Tarsa qui apparaîtra dans une autre vidéo, bien sûr Pete qui est là depuis un bon moment sur la chaîne, à l'époque même des vidéos Planète Apocalypse, et vous le reverrez sur la chaîne, de toute façon vous avez pas le choix. Et puis Maxildan qui a été un des premiers intervenants créateurs de contenu à accepter ma proposition de participer à cette série. Merci beaucoup à lui d'avoir réitéré l'exercice pour la saison 2. Saison 2 qui a été très très grosse, et je l'ai senti quand j'ai fait l'interview avec quasi tout le monde. En tout cas, grand merci à Maxildan pour son professionnalisme et d'avoir accepté alors que la saison 1 n'était même pas encore existante. Et à bientôt peut-être. Bon, après avoir dit merci à toutes ces personnes qui étaient dans la saison 1 et dans la saison 2, eh bien oui, il y a des gens qui sont arrivés à la saison 2. Et dans ces personnes, on a toute l'équipe Déclic Ludique, il y avait Gian, Martin, Olympe, et Kensia qui aujourd'hui n'est plus à Déclic Ludique, Sylvain de l'école du jeu, Martin de la Société des Jeux, Pénélope de Pénélope Gaming, Tatiana de Girl.game, ou peut-être Tatiana.game aujourd'hui, je sais plus. Désolé. Marie Grandjeu qui avait aussi accepté. Il y a aussi eu au début de cette saison 2 Kelawen de Kelawen et les Meeple, qui à un moment en fait pendant cette saison 2 avait disparu des réseaux, elle avait fait un communiqué, donc je lui ai demandé si elle voulait continuer d'apparaître sur les vidéos Le Jeu. Elle a été heureuse que je lui pose la question puisque elle m'a dit effectivement je n'avais plus envie d'être sur les réseaux. Donc c'est pour ça qu'elle n'était plus là au bout d'un certain temps. C'est pas une histoire de on s'entend plus ou quoi que ce soit. En tout cas Kelawen était dans cette saison 2. Et puis Coralie de la chaîne Dion Joue, qui si vous l'avez remarqué n'a pas les mêmes vêtements dans la saison 2 avec les questions que dans la saison 2 avec les types de jeux. Et oui, il y a une raison à ça, c'est que toutes ces personnes, toutes les nouvelles personnes de la saison 2 vont revenir dans une nouvelle saison qui s'appellera saison 1 version 2. Ouah, c'est original. L'idée étant que comme ces personnes sont arrivées lors de la saison 2, eh bien j'ai refait avec eux une entrevue pour répondre aux questions
de la saison 1. Je trouvais ça cool de faire les questions de la saison 1 avec les personnes de la saison 2, parce que pour moi les questions de la saison 1 sont beaucoup plus personnelles, racontent un peu mieux l'histoire des personnes autour des jeux, qui m'a amené dans le monde du jeu, qui a changé ma vision des jeux, celui auquel j'ai le plus joué. Bref, je trouvais que c'était des questions plus intéressantes. On en vient au premier problème de la saison 2, les questions étaient parfois un petit peu tordues. Des questions un peu vagues pour certaines, comme le jeu qui permet de faire des tournois, ou encore des questions miroirs à la saison 1, comme le jeu qu'il faut republier qui devient le jeu qu'aurait dû rester à sa première édition, que tu proposerais aux autres intervenants. Ça, c'est une question qui était pas facile à répondre parce que c'est pas parce qu'on participe à des vidéos qu'on est forcément consommateur de vidéos, qui a un excellent background qui est hyper vague comme question, qui dans ma tête était intéressante, mais en fait ça posait pas mal de problèmes. Et ne parlons pas de la fameuse question, le jeu de gestion, qui, je savais, créerait des discussions et des débats sur qu'est-ce que c'est un jeu de gestion, tout comme quand on dit un jeu de stratégie. Bref, pour moi cette saison 2, les questions, on pouvait y répondre, il y avait des réponses intéressantes ou des trucs comme ça, mais c'est juste, j'y trouvais moins de personnalité dans les questions, je trouvais moins d'attache avec la personne. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est le nombre de questions. Au total, il y avait 26 questions de base, sachant qu'il y en a une que j'ai virée. Je peux vous le dire maintenant, je l'ai pas diffusée, il y avait eu très peu d'intervenants qui ont répondu, c'était le jeu qui a la pire traduction. Une question où moi, effectivement, j'avais une idée en tête de ce que ça pouvait être, sauf que les seules réponses potentielles que je pouvais avoir, c'était des trucs très méchants finalement envers des éditeurs encore actuels, ou j'en sais rien, ou je sais pas si c'est la traduction, mais en tout cas les règles étaient écrites avec les pieds. Du coup la question en fait était mal formulée, même si je pense qu'il y a un sujet à faire autour de cette question sur pas forcément la traduction, mais les règles les plus mal foutues, ça aurait mieux marché. En tout cas, cette question n'est pas sortie, parce que trop peu de réponses, trop peu de pertinence dans les réponses. Et rajouter ces 26 questions de base, ou plutôt 25, 14 questions de type de jeu, soit 49 questions. Je m'exaspère. Je ne suis même pas capable de faire une addition simple. 25 plus 14 égale 39. Et le pire, c'est que je vais le dire beaucoup de fois dans la vidéo. 49 questions, ça veut dire tenir l'interlocuteur que j'ai en face de moi dans une entrevue sur 49 questions. Alors oui, les réponses sont courtes, mais globalement, c'est 1 à 2 heures d'entrevue avec la personne pour répondre à ces différentes questions. Et c'est pas forcément prenable pour tout le monde, et en l'occurrence, les créateurs de contenu qui sont très pris, je comprends qu'ils ont trouvé ça un peu plus lourd. Ils me l'ont pas dit clairement comme ça, mais je l'ai ressenti. Même moi, en faisant l'interview, je l'ai ressenti. Car oui, les interviews le jeu, c'est pas je les contacte une fois pour poser une question et on se retrouve plus tard pour une autre question. Non, c'est en une fois, on fait toutes les questions. Et donc, 49 questions, ça veut dire 49 semaines de publication, sauf que les vidéos le jeu sont posées une fois toutes les 2 semaines, ce qui veut dire environ une centaine de semaines d'espace de publication. Ce qui amène le problème suivant, les vidéos deviennent obsolète. Vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué. Même si j'aime pas trop utiliser le mot obsolète parce que à l'époque où j'avais parlé à Simon de est-ce que je peux reprendre le principe de le jeu, parce que je rappelle que c'est un format de vidéo que j'avais demandé si je pouvais récupérer auprès du passe-temps, parce qu'eux ils avaient fait ce jeu qui machin, ils avaient fait 7 épisodes. J'avais beaucoup aimé ce format et je trouvais que les réponses étaient très cool. Actuel ou non, on s'en fout. Et quand je leur ai demandé est-ce que je peux reprendre le concept, ils m'ont dit on a déjà repris le concept à jeuxvideo.com. Du coup c'était très drôle d'avoir ce truc. Mais bref. Tout ça pour dire que quand je voyais ces vidéos du passe-temps à l'époque, je ne ressentais pas un principe d'obsolescence parce que ce qui m'intéressait c'était la réponse des personnes. Dans cette saison 2, ce qui s'est passé, c'est que il y a des jeux qui ont marqué leur temps et qui donc ont beaucoup été ressortis à un moment dans le cerveau de pas mal d'intervenants, comme par exemple le jeu qui prend trop de place sur la table. Il a été sorti pléthore de fois, Ark Nova. Ark Nova qui, au moment du tournage de ces entrevues, était le jeu le plus populaire à l'instant T, et donc c'était la première réponse qui venait à pas mal de gens. Du coup ça amène un biais de ok, donc à tel moment, ma réponse ça sera forcément ça. Bref, ça a créé cette sensation justement d'obsolescence. Notamment la vidéo jeu à 2 qui est sortie il y a à peine quelques mois, il y a déjà des gens qui disaient ça a été tourné avant Toy Battle, ça a été tourné avant machin, ça a été tourné avant truc. Oui, effectivement, on est obligé de faire ces vidéos en avance. Et c'est
quasiment inesquivable. Les vidéos le jeu deviennent à un moment forcément datées. Du coup, il y en a qui peuvent me dire, mais du coup, tu peux faire une question à un intervenant chaque semaine pour lui demander, comme ça reste dans la boucle. Est-ce que vous voyez l'organisation que ça peut être de contacter autant d'intervenants pour leur dire, vas-y, fais-moi une vidéo par semaine d'un truc? Non. Autant prendre 1-2 heures avec quelqu'un, ça se fait. Autant demander ça demande une rigueur, une régularité et une envie. Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que les intervenants, ils ont accepté parce que ce n'était pas trop contraignant. Vous imaginez vous dire, je fais une fois par semaine une réponse? Mais c'est infernal à tenir. Donc encore merci aux différents intervenants qui ont accepté de répondre à ces entrevues pendant plusieurs heures parfois, et même parfois remplis de débats. Je dis coucou à Pénélope. En soi, les vidéos le jeu ne sont pas des vidéos compliqué en montage. Par contre, ça demande beaucoup de pré-production, c'est-à-dire contacter les intervenants, faire l'entrevue avec les intervenants. Donc prenez une moyenne de, 1h30 par intervenant et vous faites le calcul. Ensuite, des rushs de toutes les questions des intervenants et après faire un fichier montage pour chaque question avec toutes les réponses uniques de chaque intervenant. Et en fait, à chaque fois, je me dis, ce montage est simple, mais à chaque fois, il me prend beaucoup plus de temps que je ne l'aurais cru. Ça demande un rangement, une organisation qui prend du temps, tout simplement. Et donc la saison 2, avec ses 49 questions, elle a pris énormément de retard de production, de montage, et aussi de je voulais trop de gens. À la fin de la saison 1, je vous ai dit, est-ce que ça vous embête qu'il y ait plus de gens? Est-ce que ça vous embête que les vidéos soient plus longues? La réponse était non, et en fait, je m'étais mis à proposer à pas mal de gens de participer. Et je crois que j'avais trop repoussé le truc à me dire, celui-là je le veux forcément, celle-là aussi, machin, etc. Du coup, j'ai perdu un temps monstrueux, et c'est ce qui a fait ce retard. Bref, le jeu, et en particulier cette saison 2, c'était beaucoup trop gros en amont surtout. Je pense que c'était plus raisonnable de faire beaucoup plus de saisons, beaucoup plus découpées, et donc faire des entretiens beaucoup plus courts. Est-ce que je le referais? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc autour de le jeu qui va sortir. C'est une nouvelle saison qui est donc la version 2 de la saison 1, à savoir les réponses des intervenants de la saison 2 aux questions de la saison 1. Alors bien sûr, il y a aussi les nouveaux intervenants, que sont Simon, Zeugma et une nouvelle personne aussi, que vous découvrirez au moment de la sortie de cette nouvelle saison. Cette fois, je suis quasi prêt pour cette saison, j'espère pouvoir la sortir très rapidement. Je suis plus rodé à l'exercice, encore plus qu'avant, c'est juste qu'il me reste 2 entrevues pour vraiment finaliser cette saison. Par contre, ce sera une saison avec beaucoup moins d'intervenants, en termes de quantité, je veux dire, puisqu'il y a tous les nouveaux de la saison 2 et les 3 personnes que je vous ai citées juste avant. Et puis, il y aura moi. Ouais, je sais, je suis déjà passé aux questions de la saison 1, mais c'est ma chaîne et j'ai envie de répondre d'autres choses. Encore et encore, je sais pas, j'aime bien cet exercice. Mais encore une fois, là, ces entrevues, je les ai fait, je pense les plus tôt, je les ai fait mi-2025. Allez, peut-être un petit peu avant. Donc, en théorie, les questions sont plus ou moins actuelles. Mais en tout cas, elles le seront pour les premières réponses, mais plus on va avancer dans les publications, moins elles le seront. Donc, soyez au courant, le problème de ces vidéos le jeu, c'est qu'elles ne peuvent pas être actuelles tout le temps. À moins d'une grosse rigueur ou de beaucoup d'argent pour leur dire « Hey, tu peux me faire une réponse une fois par semaine et je te donne tant d'euros chaque semaine !» Vous imaginez bien que je peux pas me le permettre. Donc, la nouvelle saison de le jeu arrive très bientôt, avec les questions de la saison 1 répondues par les intervenants de la saison 2. Vous êtes prévenu. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la suite de le jeu? Et oui, parce que quand cette saison 1 sera terminée, qu'est-ce que je fais avec le jeu? Eh bien, je suis pas encore tout à fait décidé. Est-ce que je cherche à faire une saison 3 et donc d'avoir d'autres questions, mais du coup rappeler les anciens intervenants, est-ce que c'est vraiment faisable? Moi, je ne pense pas. Du coup, je ne sais pas encore ce qu'il adviendra de le jeu après cette saison-là. J'ai des petites pistes, que ce soit faire vraiment une saison 3, mais dans ce cas, pas forcément avec les mêmes personnes, refaire en boucle des questions saison 1 et saison 2 avec des nouvelles personnes. J'ai plein de pistes possibles, mais je ne suis pas encore décidé, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est que même si c'est une série qui est très chronophage, elle permet malgré tout de prendre de l'avance et donc de remplir une fois toutes les 2 semaines un créneau sur cette chaîne. C'est une série en plus qui est appréciée par vous, si je le comprends bien en tout cas, qui parfois fait débat, et les débats, autant parfois c'est pénible quand c'est pas très constructif, autant il y a des fois c'est très très intéressant, et c'est ce que j'aime aussi dans ces vidéos.
vidéos le jeu. De toute façon, vous serez tenu au courant de ce qu'il adviendra de ces vidéos le jeu, mais j'aime en tout cas ce format de interviewer des personnes avec la même question et voir les réponses qu'ils me donnent. J'espère que cette vidéo news vous aura plu. Je remercie énormément les intervenants qui étaient là pour la saison 1 et la saison 2 et qui donc n'apparaîtront plus sur les futures vidéos. Vous avez été d'une patience extraordinaire à mon égard, vous avez pris le temps pour moi, vous avez répondu aux questions et avec beaucoup de sérieux, donc merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui regardent et qui suivent cette chaîne. Sans vous, tout ce qui m'arrive ne serait pas possible. En tout cas, moi, je vais essayer de vous faire du contenu encore et encore, interview ou non. Et puis d'ici là, moi je vous dis, salut!